Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Donc des guidances qui sont générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Gémeaux, on va tout d'abord aller voir l'énergie principale de ce mois d'avril 2024 qui va vous accompagner. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, les Gémeaux, on a ici la carte numéro 20. Donc, on vous demande sur le mois d'avril, les Gémeaux, de garder votre sang-froid. Donc, il se peut qu'il y ait une situation, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous mettent un petit peu les nerfs à vif et qui vous poussent à ressentir un petit peu de colère, un petit peu de... Voilà, hein, on va être un petit peu sur les nerfs et... il va falloir vraiment essayer de gérer tout ça pour ne pas que la colère vous gouverne. Si vous laissez la colère dominer, vous allez dire des choses que vous allez peut-être regretter, vous allez peut-être faire des choses que finalement vous n'auriez pas dû faire et vous risquez également tout simplement de blesser certaines personnes. Ok, donc c'est ici. Alors peut-être que durant ce mois d'avril vous allez être confronté à quelque chose d'un petit peu étrange. Peut-être que vous allez être confronté à des personnes qui vont vous pousser à bout, à une situation qui ne vous convient pas trop. Donc il ne va pas falloir perdre votre sang-froid. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous chamboule un petit peu et qui chamboule si fort vos habitudes que vous n'aurez peut-être plus idée de ce qui va se passer par la suite. Du coup, vous allez peut-être avoir l'impression de perdre le contrôle par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Il n'y aura pas de réponse directe à vos questions. Donc, vous allez pouvoir être facilement mis à bout de nerfs, devenir un petit peu irritable ou perdre tout simplement patience. Ok, on en a peut-être un petit peu marre d'attendre que une situation s'arrange, qu'une personne vienne vers nous, que les tensions s'apaisent. Et là, la chenille, hein, sur cette carte qui est de très bons conseils, elle est là pour vous dire que pour vous frayer un chemin, eh bien, pour avancer dans la tranquillité, dans la sérénité et dans la paix, vous deviez vous méfier notamment de votre tempérament. Donc c'est un peu comme si on vous disait ici que durant ce mois d'avril, vous pouvez être votre propre ennemi. Hein, vos réactions pourraient bloquer quelque chose. Alors, c'est normal, si vous êtes dans une situation instable, les Gémeaux, c'est normal que vous vous sentiez un petit peu désemparé. Vous allez être confronté à l'incertitude, vous allez peut-être perdre un petit peu votre identité. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous déranger parce que ça ne va pas aller dans votre sens. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à demander. Mais pour obtenir cette aide, si vous en avez besoin, eh bien, vous allez peut-être devoir faire preuve de patience, peut-être face à la lenteur de la chenille, hein, à la lenteur peut-être des résultats. Vous allez peut-être demander de l'aide, mais il va peut-être falloir en passer par plusieurs étapes. Alors, exemple, si vous avez besoin peut-être d'une aide financière ou d'une aide pour résoudre un problème, voilà, il va falloir étudier la situation, il va falloir étudier le dossier, il va peut-être falloir faire des papiers, et tout ça, ça prend du temps. Donc, voilà, il va pas falloir vouloir aller plus vite que la musique. Alors, ça va être un petit peu un défi, hein, que de garder votre patience.
C'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais si vous surréagissez, si vous vous fâchez, eh bien, il se peut que, au final, cette situation ne tombe pas à votre avantage. D'accord? Donc, acceptez, même si certaines choses vont lentement, acceptez si certaines choses vous semblent un petit peu bizarres, vous semblent un petit peu étranges, mais sans vous fâcher. Donc, il va falloir un petit peu vous adapter. Il va falloir également que vous reconnaissiez tranquillement votre irritation. Et surtout ne pas nier cette émotion-là, d'accord? Mais sachez qu'il va être très important pour vous, les Gémeaux, de continuer à trouver des moyens de communiquer, notamment envers ceux auprès de qui vous attendez de l'aide, de manière calme et de manière sereine. Mettre votre colère contre eux, ou mettre votre colère contre des personnes qui ne seraient pas spécialement fautives dans cette histoire, ça servirait à rien, sauf à vous rendre un petit peu plus perdu et encore un petit peu plus isolé. D'accord? Donc, il se peut que vous vous sentiez poussé à bout sur ce mois d'avril. Il se peut que vous soyez à court de patience. Il se peut que vous ayez l'impression que les gens qui vous entourent ne sont pas du tout coopératifs avec vous. Comme si tout le monde allait vous contredire, comme si personne n'allait aller dans votre sens. Voilà, peut-être que vous aurez aussi affaire à des interlocuteurs, interlocutrices, des personnes, alors que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, amical, amoureux, des personnes un petit peu évasives ou qui vont vous mettre peut-être dans des circonstances un petit peu gênantes. Alors, et tout ça, ça va nécessiter de garder votre sang-froid et de vous contrôler. Vous irez plus loin lorsque vous maîtriserez votre pouvoir et que vous l'utiliserez au bon moment. Ce n'est pas encore le moment sur ce mois d'avril. Ok? Donc, on fait encore preuve de patience. On n'aime pas ça. Je suis Gémeaux aussi et voilà. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, on va aller voir au niveau général ici. Alors, on a une carte qui se retourne ici. Alors, en plus, on a la carte de la réunion. Donc, la carte de la réunion qui vous dit que vous allez avoir des discussions très importantes. Peut-être que c'est par le biais de ces discussions qu'on va vous pousser à bout, que certaines personnes vont vous irriter. Et ce sera à ce moment-là qu'il faudra arriver à garder votre sang-froid. La carte de la réunion, c'est également, on peut avoir ici un entretien, peut-être pour un travail, ça peut être aussi une réunion avec des collègues de travail ou par rapport à une entreprise. C'est une carte qui en tout cas représente les pourparlers, les discussions, le fait de devoir trouver un accord aussi, hein, de devoir trouver des compromis. Il y a peut-être ici... vous allez peut-être assister à un meeting, vous allez peut-être vous retrouver en groupe et où chacun va émettre son point de vue, où chacun va parler. Et c'est là où vous risquez d'être un petit peu mise à mal. Mais c'est une carte qui est gouvernée par Mercure. Mercure, la planète dominante des Gémeaux. Donc vous êtes très 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 doué pour la communication. Encore faut-il savoir communiquer dans le calme et la sérénité. Surtout si vous voulez vous faire entendre. Hein. Il se peut également qu'il y ait un rendez-vous important ici pour vous. On a beaucoup qui se retournent là. Donc on a la carte du bouclier et on a la carte de la clairvoyance. Alors la carte du bouclier, c'est... Alors le bouclier, c'est... il se peut notamment que vous soyez sur la défensive par pur instinct de protection. Ça peut être ça aussi. Hein. Le bouclier, c'est ça. C'est le besoin de se protéger. Le besoin aussi peut-être un petit peu de s'isoler. Surtout si vous sentez qu'on vous met la pression ici, si vous sentez que vous avez du mal justement à communiquer sans vous énerver, vous allez peut-être vouloir prendre un petit peu vos distances. Ok? La carte du bouclier, c'est une carte quand même qui représente la sécurité. Alors peut-être que vous allez sentir qu'on met à mal votre sécurité et ça ne va pas vous plaire. Donc vous pouvez vous défendre mais sans pour autant être vindicatif ou vindicative. Hein, d'accord? C'est également une carte qui parle d'appui, d'aide et de soutien. Donc je vous le redis ici, si vous avez besoin d'aide et de soutien pour faire avancer une situation, quelle qu'elle soit,
il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir laisser le temps à ces personnes-là de faire les choses de manière méthodique, hein, d'étudier, comme je vous disais, peut-être votre situation, votre dossier. C'est une carte qui est influencée par Jupiter. Donc Jupiter, c'est quand même la carte, la planète de la chance aussi, hein, donc... On a la carte de la clairvoyance à côté. Donc la clairvoyance, c'est peut-être des dons ou des facultés que vous avez dans ce domaine-là. Vous voyez peut-être les choses à l'avance, vous ressentez peut-être les choses également. Donc du coup, c'est une carte qui va vous inviter à écouter votre intuition. Hein. C'est peut-être des dons de voyance, clairement, qu'ont certains et certaines, qu'on a peut-être envie de mettre en avant. Alors ça va être peut-être un sujet de discussion. Où les points de vue vont être très divergents, hein, forcément dans ce domaine-là, et ça risque de pas du tout vous plaire. Donc si vous avez peut-être ces dons ou ces facultés, on peut peut-être mettre à mal ou, comment dire, remettre en doute vos capacités. Voilà, peut-être que certaines personnes vont remettre en doute ces capacités-là, et ça risque de pas vous plaire. Mais... c'est une carte aussi qui vous demande de savoir faire preuve de discernement, de savoir faire preuve de lucidité. Et au plus vous ferez preuve de discernement, au plus vous ferez preuve de lucidité, au plus vous arriverez à percevoir de manière très précise certaines choses ou certaines personnes ou les intentions de certaines personnes. Hein. Donc là, un gros travail à faire sur vous. On a le verdict ici. Bon, on est peut-être dans l'attente d'un résultat au niveau juridique, hein, tout simplement. On est peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à quelque chose qu'on a demandé. Ça tarde à venir, c'est long, ça prend du temps, ça met votre patience à rude épreuve et ça vous fait sortir de vos gonds. Il va falloir arriver à se protéger, à prendre du recul, pour ne pas laisser ces émotions-là vous submerger. D'accord? Il se peut ici qu'il y ait quelque chose, comme je vous disais, vraiment au niveau juridique. Il y a peut-être une décision qui va être rendue, peut-être un résultat, un jugement. Il se peut que ça ne vous convienne pas, il se peut que ça n'aille pas dans votre sens. Il se peut que vous vous rendiez compte que ça va prendre encore du temps, que ce verdict, il tombe, il tarde à venir. Mais voilà, c'est en même temps une carte qui parle quand même d'une réponse assez rapide, quelque chose qui tombe, une sentence un petit peu qui tombe. Hein. Donc c'est une carte qui parle quand même de vitesse, mais qui va vous inviter à, du coup, à faire le bilan de quelque chose, d'une situation. Donc il se peut qu'on ait une décision ici, ou qu'on ait une réponse qui n'aille pas vraiment dans notre sens, hein. Ou tout simplement, voilà, que ça vous énerve parce que c'est long, parce que c'est trop long à venir. Il se peut également que vous ayez eu ici un verdict qui est tombé en votre faveur. Peut-être que certaines personnes soient amenées à vous dédommager et que ce dédommagement tarde à venir. Alors, on a la gestation, on a le projet ici. Oui, vous allez parler d'un projet ici. Alors, il se peut que ce projet soit en lien avec la clairvoyance, la médiumnité, la voyance. Ça peut être un tout autre projet, ok? Vous allez discuter de ce projet. Vous allez discuter de ce projet parce que vous avez peut-être besoin d'aide et de soutien pour mettre en place ce projet. Et c'est là où ça risque d'être un peu tendu. Parce que ces personnes qui vont accepter de vous aider auront besoin de temps ou vont vous faire comprendre que les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts. Que ça va demander du temps, que ça va demander de faire les choses de manière très méthodique, très organisée. Et c'est ce qui risque un petit peu de ne pas vous plaire. Hein. La carte numéro 12, c'est quand même une belle carte parce qu'on parle ici de quelque chose qui est en train de se préparer, d'accord? Donc c'est une carte quand même qui parle on est vraiment dans la conception de quelque chose ici. On est peut-être dans les débuts d'une mise en place qui aura des répercussions sur le futur. Donc là, on vous dit aussi, c'est un peu aussi comme si on vous disait avec ces énergies, là, si vous décidez de mettre en place un tout nouveau projet, ne soyez pas impatient.
accepter que certaines choses puissent prendre du temps. On peut parler d'une grossesse à proprement parler, pour certains et certaines. C'est l'œuf, hein, donc... Ouf, elle a sauté. Regardez, on a la stabilité et l'élévation. Ok, donc ce projet qu'on met en place, il va évoluer. À un moment donné, la situation va être beaucoup plus stable. Mais voilà, il faut vraiment vous mettre en tête, les Gémeaux, que certaines choses méritent qu'on prenne le temps. D'accord ? Donc on est quand même ici dans une évolution très positive, hein, d'accord? Alors on en a peut-être un petit peu marre, là on est peut-être dans l'attente de quelque chose, hein, il se peut que ça n'arrive pas tout de suite dès le début du mois d'avril, mais on voit que les choses quand même évoluent ici, hein, avec la carte 57, hein. Donc on va retrouver l'équilibre. C'est également une carte qui parle de votre force, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. C'est une carte qui parle de votre robustesse, hein, c'est le menhir. Donc on vous dit, voilà, vous savez aussi être fort, hein, dans certaines situations. Au niveau aussi, si ça concerne une évolution au niveau relationnel sentimental, on parle de sentiments qui évoluent favorablement, hein. On parle également de fidélité. Donc on vous demande aussi de rester fidèle par rapport à vos projets, même si ça prend du temps, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. On en a une qui s'est retournée ici. On a la fuite et on a le bouleversement. Ça va être c'est des énergies très fortes là, hein, sur ce mois d'avril, hein, les Gémeaux, hein. Donc ouais, il y a peut-être ici un événement qui va venir un petit peu chambouler tous vos plans, hein. Ou peut-être voilà, on va peut-être vous amener des réponses qui vont vous pousser à changer peut-être un petit peu la donne, à changer votre manière de faire, votre manière de vous y prendre par rapport à ce projet, hein. Il se peut également, on parlait tout à l'heure notamment que vous risquiez d'être un petit peu poussé à bout ou que vous risquiez d'avoir un petit peu les nerfs à vif à cause du comportement de certaines personnes qui notamment seraient évasives ici. Alors peut-être aussi qu'on a des personnes ici qui vont prendre la fuite par rapport à une situation. Vous êtes peut-être dans une situation conflictuelle ou vous allez peut-être entrer dans une situation conflictuelle et vous allez avoir affaire peut-être à des personnes qui ne vont pas du tout vouloir assumer leur part de responsabilité. Et c'est ça aussi, hein, qui risque de mettre vos nerfs un petit peu à rude épreuve, hein. C'est alors ça vous bouleverse, hein, c'est assez brutal, mais c'est temporaire, hein, ça ne va pas durer. C'est une carte qui parle de dispute. Alors attention, vraiment, on vous le dit depuis le début, si vous devez communiquer, si vous devez vous faire entendre, si vous devez vous défendre par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, surtout, ne laissez pas la colère vous envahir, hein. Ça pourrait amener des disputes ici, hein. C'est également une carte qui peut parler, alors... C'est une carte qui peut parler de destruction rapide, comme si quelque chose s'écroulait, mais derrière, il y a un grand changement qui s'effectue, hein. C'est une carte aussi d'opposition, hein. Donc clairement ici, vous allez avoir en face de vous, les Gémeaux, des personnes qui vont vous contredire, qui vont pas avoir le même point de vue que vous, et bien ça, il va falloir l'accepter. Bon, j'en ai deux qui tombent, on va les garder. Alors, j'ai la confusion et le doute, hein. Oui, ben forcément, par rapport à cette réponse qui arrive, vous allez peut-être avoir des doutes parce que ce n'est pas la réponse à laquelle vous vous attendiez. Il se peut notamment que par le biais de ces discussions, ces personnes-là qui n'ont pas le même point que vous, qui n'ont pas le même point de vue que vous, vous fassent douter, hein, peut-être, par rapport à ce projet que vous avez. Et donc du coup il se peut que vous soyez un petit peu perdu là, hein, avec la carte de la confusion. Voilà, il se peut que vous soyez un petit peu perdu et c'est peut-être ça aussi qui va vous mettre en colère, hein. Vous pouvez aussi tout simplement peut-être être en colère envers vous-même, hein, tout simplement parce que vous doutez, parce que vous êtes dans la confusion, parce que vous savez plus trop comment vous y prendre. C'est une carte qui parle de flou un petit peu, hein. On manque de perspective aussi. Alors voilà, par rapport à ce projet, alors c'est peut-être ces personnes-là qui n'ont pas du tout le même point de vue que vous par rapport à ce projet, qui manquent de perspective par rapport à ça. Et c'est ce qui peut vous agacer. Mais il se peut également que certaines personnes vous mettent le doute par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou que vous avez commencé à mettre en place et que ça vous amène ici à manquer de perspective, hein, par rapport à l'évolution de ce projet. C'est une carte qui parle de difficulté à vous projeter du coup dans le futur.
Alors vous êtes peut-être dans une situation conflictuelle, ou vous avez peut-être pardon, un domaine de votre vie où il y a pas mal de difficultés, où il faut beaucoup communiquer, où il faut beaucoup échanger, où il faut un petit peu se défendre aussi pour se faire entendre. Et voilà, du coup, vous avez du mal à peut-être garder espoir hein, par rapport à l'évolution. Bon, regardez, on a quand même derrière une belle carte. On a la carte numéro 13. Hein, c'est la carte de l'opportunité et de la fluidité. Donc, la fluidité, déjà, soyez fluide par rapport à votre manière de communiquer. Il se peut qu'il y ait des difficultés financières ici. Hein, il se peut qu'on soit dans le flou au niveau financier et qu'on demande de l'aide à ce niveau-là. Et que l'aide qu'on demande tarde à venir. On a peut-être notamment besoin de cette aide financière pour mettre un projet en place. Et si ça prend du temps, forcément, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, mais on vous disait, hein, l'évolution est quand même là, la stabilité va revenir, mais il va falloir faire preuve de patience, tout simplement, les Gémeaux. Hein, c'est peut-être aussi par rapport à l'évolution d'une relation, quelle qu'elle soit. La carte numéro 13, c'est la carte des poissons et de la rivière. Donc c'est quand même une carte qui parle d'abondance, de richesse, d'opportunités aussi qui vont se présenter à vous. Alors notamment si, ici on vous donne une réponse négative, si quelque chose ne fonctionne pas, on vous demande de ne pas vous inquiéter, parce que l'élévation elle est là, l'évolution elle est là, vous savez faire face aux obstacles et de toute façon avec cette carte là, il y aura de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Il se peut également que vous soyez un petit peu surmené, surchargé, parce que avec cette carte là, vous voit faire beaucoup de déplacements. Hein, à devoir beaucoup bouger, voilà. Donc on va peut-être beaucoup vous solliciter et c'est ce qui risque aussi un petit peu de vous pomper l'air, hein, comme on dit. Bon, un mois un petit peu sous tension là, les Gémeaux. Hein. Bon, j'aurais préféré quelque chose de plus... Bon, c'est pas négatif en soi, hein, mais il va falloir apprendre à gérer ses émotions. Alors au niveau relationnel sentimental, on a l'union sacrée, très 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 belle carte. Donc on parle ici d'une union. Alors, j'aime pas trop tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, on parle d'union karmique ici. Alors on peut tout simplement parler d'une union dans laquelle vous êtes, ou une rencontre que vous allez faire, où les liens seront très particuliers. Il va y avoir dès le départ une belle connexion, d'accord? On a le souvenir. Donc, au niveau relationnel sentimental, on vous demande de tirer les leçons des histoires passées que vous avez eues. Il y a peut-être un travail de mémoire à faire, parce que aussi, avec la carte du bouclier, ici, vous vous protégez peut-être aussi au niveau relationnel sentimental. Donc, ces conflits-là, ces points de vue qui divergent, c'est peut-être dans ce domaine-là, hein, où on a peut-être du mal à avancer, aussi vite que l'autre. On a peut-être du mal à voir les choses de la même façon que lui ou qu'elle, parce qu'on a encore ces souvenirs du passé qui traînent et qui font peut-être obstacle, hein, à votre évolution à ce niveau-là. On a l'univers. Bon, on parle de synchronicité ici, on parle de chance, hein, d'accord? Donc l'univers travaille à vous réunir. Donc on peut parler ici du retour d'une personne de votre passé, clairement, avec qui vous allez peut-être avoir une explication. Et oui, ça peut être ça. Quand on voit ce tirage-là, il peut y avoir le retour d'une personne de votre passé avec qui vous allez avoir une explication ou vous ne serez pas du tout d'accord. Et là, par contre, voilà, si vous devez vous faire entendre, si vous devez donner votre point de vue, surtout, ne vous mettez pas en colère. Déjà parce que ça pourrait faire fuir cette personne. Et ça pourrait vous mettre à mal, hein, tout simplement. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez qu'on vous comprenne, dites les choses calmement, posément, de manière très fluide. Ce bouleversement, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le retour de cette personne du passé, hein, que vous n'aviez pas du tout prévu. Hein. Allez, on va en prendre une dernière. Donc au niveau relationnel sentimental, c'est plutôt pas mal. Alors pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre. Hein. Quand on vous dit que l'univers travaille pour vous réunir, hein, ça peut être tout simplement cette union sacrée, cette union karmique, hein, avec une personne que vous ne connaissez pas. Hein. Il se peut également que quand vous rencontriez cette personne, vous ayez la sensation, sans la connaître, hein, que vous ayez la sensation que
Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Travail de mémoire, hein, peut-être, voilà, l'impression d'avoir connu cette personne-là dans une vie antérieure, ou une sensation de déjà-vu. Alors, on a deux qui tombent. On a le saut et la surprise. Alors, la surprise, hein, forcément, hein, donc on parle d'un événement totalement inattendu qui va vous bouleverser, mais on vous dit que c'est un cadeau pour vous, que c'est une récompense. Alors, ça peut être le retour de cette personne du passé, ça peut être cette rencontre totalement inattendue, hein, qui intervient par le biais d'une synchronicité. Et plutôt que de vous braquer, plutôt que de vous focaliser sur vos relations passées, plutôt que de fermer la porte, acceptez. Acceptez ce qui arrive à vous, acceptez cette nouvelle rencontre, acceptez le retour de cette personne-là. On a le saut, donc il va falloir oser, hein, il va falloir peut-être créer l'impulsion aussi pour que, notamment si c'est une personne qui revient, pour que les choses se passent de la meilleure des façons. Allez les Gémeaux, on termine. Alors c'est joli là au niveau relationnel sentimental, c'est très joli. On termine avec le message des anges de l'abondance. Allez, on en a une qui tombe, on la garde. Alors, qu'est-ce qu'on a les Gémeaux? On a ici Dieu est votre source. Alors, si vous n'êtes pas croyant, hein, remplacez Dieu par l'univers, vos anges, votre ange gardien, peu importe. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite un très joli mois d'avril 2024 et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!